Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la Coupe d'Afrique des Nations, une nouvelle vidéo sur la 3e journée. Tout se joue sur ces matchs, ça va être très important et les matchs que je vais analyser pour vous sont le Zimbabwe contre la Guinée, le Malawi contre le Sénégal, le Gabon contre le Maroc, le Ghana contre les Comores, ça c'est le 18 janvier et le 19 janvier, Égypte contre Soudan et Guinée-Bissau contre le Nigeria. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Avant d'attaquer l'analyse des 2 matchs du groupe B, le classement, premier la Guinée avec 4 points et plus 1 au goal average. L'égalité parfaite avec le Sénégal qui a le même nombre de points et le même goal average. Donc c'est vraiment serré. Troisième le Malawi avec 3 points, juste 1 point derrière. Donc tout peut se jouer. Et quatrième et dernier le Zimbabwe, déjà éliminé, 2 matchs, 2 défaites. On attaque par le Zimbabwe qui reçoit la Guinée. Les Zimbabwéens sont déjà éliminés avec 2 matchs, 2 défaites. Mais est-ce qu'on peut être étonné par une équipe qui gagne très peu et qui malheureusement quand elle se déplace, elle perd quasiment tout le temps? Quelques nuls ont été par contre observés à domicile, mais malheureusement cette CAN n'est pas chez eux, est au Cameroun. Donc ça va être très compliqué pour les Zimbabwéens, surtout qu'ils jouent contre la Guinée, qui peuvent espérer avec un 0-0 contre le Sénégal et une victoire 1-0 lors de la première rencontre contre le Malawi. Ils sont également porteurs de belles choses avec une défense très solide car ils ont pour l'instant pris aucun but. On notera qu'ils ont tout de même dans leur effectif le capitaine de Wolfsburg et le buteur de Clermont. Pourtant, ils ont fait un groupe de qualification assez poussif où ils ont malheureusement été éliminés, tombant dans le groupe du Maroc. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 et je vois par contre le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,50. On enchaîne avec l'autre rencontre, Malawi contre le Sénégal. Le Malawi avait commencé par une défaite contre la Guinée, mais s'était bien rattrapé contre le Zimbabwe, s'imposant 2-1. Avant la CAN, il n'était pas au mieux, ne gagnant qu'une seule rencontre contre le Mozambique. Mais à part également une victoire contre les Comores, c'était à peu près tout. Donc ces 3 points obtenus lors du second match de poule est vraiment inespéré. Mais est-ce que ça va être suffisant contre le Sénégal qui a commencé au petit trot, qui a gagné à l'arrache contre le dernier de la poule 1-0 avec un but à la 97e sur penalty pour Mané et enchaînant avec un 0-0 contre la Guinée. Cela trahit un petit peu les qualifications pour la Coupe du Monde qui avait été assez réussie, gagnant quasiment contre tout le monde sauf le match nul contre le Togo. Mais je vois tout de même une victoire du Sénégal 1-0. Avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,62. On enchaîne avec le groupe C et le classement. Premier, le Maroc avec 6 points, donc déjà qualifié. Deuxième, le Gabon avec 4 points et donc pour l'instant avec une victoire et un match nul. Troisième, le Ghana avec un seul petit point, donc en grosse difficulté. Et enfin, dernier, les Comores, quatrième avec 0 points, 2 matchs, 2 défaites.
La première rencontre est le Gabon contre le Maroc. Les Gabonais ont fait un début très encourageant avec donc 0 défaite, un match nul contre le Ghana arraché à la 88e qui est super important, surtout qu'ils jouent maintenant contre le Maroc, le favori bien entendu du groupe. Ils avaient réussi à s'imposer contre les Comores en début de compétition. Attention au scénario de cette rencontre car un match nul peut les qualifier. Bien entendu, c'est toujours mieux de jouer le gros quand il est déjà en 8e de finale et surtout en 3e match de poule, car ils vont sans doute faire jouer les coiffeurs. Les Marocains de leur côté ont encaissé 0 but, 2 victoires, 3 buts marqués, même si contre le Ghana ça a été compliqué, car ils ont gagné à la 83e. Mais cela confirme les résultats des dernières qualifications, que ce soit en Coupe du Monde ou à la CAN, où à chaque fois quasiment ils font des clean sheets. À de très rares occasions, ils prennent des buts. Mais sur ce match-là, ils sont déjà qualifiés. Est-ce qu'ils vont faire un turnover? En tout cas, moi, je vois un 0-0 entre les deux formations. Et je vois la double chance 1N tout de même, une cote à 2,17 qui verrait donc le Gabon se qualifier. La rencontre suivante est le Ghana contre les Comores. Le Ghana a malheureusement pris ce but à la 88e contre le Gabon. Ça va être compliqué de redresser la barre. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Un nul pourrait les éliminer directement. Certes, une victoire peut les qualifier si le Gabon perd contre le Maroc. Mais vu le scénario que j'ai dit un peu plus tôt, je vois malheureusement les Ghanéens se faire éliminer. Mais bien entendu, tout le monde aura l'œil sur le match entre le Gabon et le Maroc. Du côté des Comores, ils sont éliminés. 2 matchs, 2 défaites. C'était un exploit déjà de se qualifier pour la CAN, mais ils n'ont pas fait de qualification pour la Coupe du Monde. Ils reviennent un peu à la réalité, tombant dans un groupe assez compliqué avec le Ghana, le Maroc et le Gabon qui ne sont pas les derniers venus. Je rappellerai tout de même pour le Gabon, et ça je l'ai oublié, que Aubameyang et Lemina sont partis car ils ont été positifs au Covid. Ils ne continueront pas cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, sur le match du Ghana contre les Comores, je vois une victoire du Ghana, 1-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match. Donc s'il y a 3 buts pile, le match est remboursé. Par contre, s'il y a moins de 3 buts, la cote sera de 1,44. Et on finit cette vidéo avec le 19 janvier, le groupe D avec le Nigeria premier avec 6 points déjà qualifiés, deuxième l'Égypte avec 3 points en ballottage favorable, le troisième la Guinée-Bissau avec un seul petit point et quatrième le Soudan avec également un petit point mais avec un goal average de -2 alors que la Guinée-Bissau c'est de -1. On attaque avec l'Égypte contre le Soudan. L'Égypte a son destin entre ses mains. Certes, ils ont perdu d'entrée de jeu contre le Nigeria, c'est un peu une surprise, mais se sont rattrapés contre la Guinée-Bissau en réussissant à gagner grâce à Mohamed Salah, qui est peut-être sur le retour. S'il arrive à avoir son niveau de Liverpool, c'est vraiment un plus pour les Égyptiens. Mais attention tout de même, car en qualification de la Coupe du Monde et de la CAN, ils se sont fait des fois accrocher. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils sont toujours restés maîtres par contre quand ils recevaient. Donc attention à cette équipe du Soudan qui a un match nul et une défaite, qui doit absolument gagner pour se qualifier, qui n'a malheureusement pas son destin entre les mains car ils ont un goal average assez négatif. Il faudrait vraiment une grosse victoire pour espérer finir meilleur troisième car les meilleurs troisièmes sortent et se qualifient pour les 8e de finale. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 1-0 de l'Égypte et je verrai bien un but de Mohamed Salah, une cote à 1,60. Et on finira avec la Guinée-Bissau contre le Nigeria. La Guinée-Bissau est dans la même situation que le Soudan avec un seul petit point, mais qui avec une victoire bien entendu pourrait passer second ou alors il pourrait finir meilleur troisième, donc se qualifier pour les 8e de finale. Leur entame est assez convenable avec un 0-0 contre le Soudan et une petite défaite contre l'Égypte, mais ils jouent contre le Nigeria qui est peut-être en train de faire un turnover car ils sont premiers avec 2 matchs de victoire, sont déjà qualifiés avec un +3 au goal average. Mais ils prennent bien entendu le risque de finir second s'ils perdent et que l'Égypte gagne car la Côte d'Ivoire pourrait être leur prochain adversaire s'ils finissent premier du groupe E car le deuxième du groupe D tomberait contre le premier du groupe E. Revenant légèrement à la Guinée-Bissau qui était malheureusement tombée dans le groupe du Maroc en qualification pour la Coupe du Monde, qui n'avait pas été ridicule, s'imposant au Soudan et faisant donc 3 autres matchs nuls. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux équipes et je vois le plus de 1,5 but sur la rencontre, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations et la 3e journée entre le 18 et le 19 janvier. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez le lien Telegram, le lien BetWinner et le lien Passion Sportive. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bam bang!